Le choix des mots. Les mots que nous choisissons de dire à nos enfants façonnent les fondations de leur monde intérieur. Par la bienveillance de nos paroles, nous construisons des ponts vers leur épanouissement, offrant des horizons d'amour, de confiance et de possibilités infinies. Chers amis de la vie, bonjour. Je m'appelle Claire Chilalou. Je suis coach de vie. Les mots, la parole, la langue, cette langue qui est puissante, elle sert à se nourrir, mais aussi à dire de belles choses, tout comme à médire. La langue est au pouvoir de la vie, de l'amour, comme il est dit dans la Bible. Les mots ont un pouvoir immense, car ils peuvent influencer les pensées, les émotions et les actions des gens. Les mots peuvent être utilisés pour persuader, informer, inspirer et même manipuler les gens. Il est important d'utiliser les mots avec soin et de réfléchir aux conséquences potentielles de leur utilisation. Avant de parler, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche. Vous savez, j'ai longtemps été impulsive. Dès que quelque chose me dérangeait, je répondais du tac au tac, sans prendre le temps de réfléchir. Aujourd'hui, même si ma nature profonde est là, je prends le temps de réfléchir pour préserver mon énergie. Je parle à tout le monde. J'aimerais insister auprès des parents et notamment les mamans. Bénissez l'enfant que vous avez dans le ventre. Il n'y a pas de hasard. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Alors, parlez-lui correctement. Dites-lui des mots d'amour, des mots qui lui feront du bien. Il faut faire attention aux mots qui sortent de notre bouche. Les si j'avais su, si je savais ou les si je n'aurais pas dû, arrive toujours trop tard, le mal est déjà fait. Quand vous apprenez une mauvaise nouvelle ou que quelque chose vous fait mal, votre cœur s'en bat. Je peux comprendre. Mais il ne faut jamais réagir sur le coup de l'émotion. C'est le meilleur moyen d'avoir des regrets. Je vais vous parler un jour de mon exemple. Un jour, il y a longtemps, j'ai reçu un message qui ne m'a pas plu et j'étais en colère. J'ai commencé à enregistrer un message vocal et j'ai arrêté parce que je me suis entendue. Et là, je me suis dit que je ne pouvais pas parler comme cela. Que si cette personne m'avait envoyé un message, c'est qu'il y avait une raison. Mais que je devais prendre du recul. J'aurais été bien embêtée si j'avais laissé la colère me contrôler. Les émotions intenses peuvent nous pousser à agir de manière impulsive, ce qui peut entraîner des conséquences regrettables. Il est important de prendre du recul et de prendre du temps pour réfléchir avant de réagir aux émotions. Pour cela, il est aussi important de reconnaître ses propres émotions, les accepter et les comprendre pour pouvoir les gérer efficacement. Dans le cadre de mon accompagnement à la gestion des conflits, l'importance des mots et la gestion des émotions sont des points importants. Merci pour ce moment partagé avec vous.
je vous encourage vivement à savoir dire non. N'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification, aimez et partagez. Pour ceux qui désirent un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes coordonnées sont dans la description de cette chaîne. À très vite, les amis.